Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes probablement en train de vous demander mais t'étais où? Pourquoi t'as disparu? Alors je dois vous avouer que cette courte absence n'était absolument pas planifiée ni volontaire. J'ai réussi à tomber malade. Mercredi soir dernier, je me suis vraiment sentie tomber malade. Vous savez, les courbatures dans tout le corps, vraiment une fatigue extrême. Et pendant l'espace d'à peu près 24 heures, je me suis dit, ah ça y est, j'ai réussi à choper le coco. Mais non, après avoir reçu mes tests et après avoir vu le médecin, il s'avère qu'en fait j'ai chopé la grippe. Je ne sais pas si c'est mieux, loin de là, parce que je suis quand même restée au lit un long moment, ce qui m'a semblé être une éternité. J'ai eu le droit au package complet avec de la fièvre bien carabinée pendant 2 jours. Je suis passée du chaud au froid toutes les demi-heures. Franchement, c'est ce que je ne souhaite à personne, c'était horrible. J'étais bonne à rien et là je dois vous avouer que je commence enfin à me sentir mieux. La fièvre est retombée ce week-end et même si je suis fatiguée et que je pense que ça peut encore s'entendre dans ma voix, je suis encore un peu prise et tout, je risque de devoir faire des coupures dans cette vidéo pour tousser, eh bien j'avais trop envie de vous retrouver, de me poser, de filmer et de partager des choses avec vous parce que vraiment ces derniers jours, ça a été quelque chose. Alors c'est peut-être, je sais pas, la fatigue du déménagement qui m'a rendue un peu plus sensible ou je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est encore un mystère de comment j'ai réussi à choper la grippe. Mais vous savez quoi, je suis de retour, je vais me remettre sur pied rapidement et on commence dès aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous filmer il y a quelques jours, mais c'est pas grave, on décale à cette semaine. J'ai des petits produits devant moi que j'ai sélectionnés qui rentrent tout à fait dans une thématique que j'avais envie d'aborder avec vous. Ce sont des produits avec lesquels ça avait plutôt mal commencé, en tout cas j'avais un a priori, je m'étais dit qu'ils n'étaient pas faits pour moi, je craignais un peu ou en tout cas je redoutais de les tester et finalement ça a été de très très belles surprises, donc je vais vous en parler. Si vous aussi vous pensez à des produits qui pourraient tomber dans ces catégories que vous avez envie de partager avec nous tous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, je prendrai beaucoup de plaisir à vous lire. Et je voulais également vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez tout simplement le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça vous permettra de ne louper aucune future vidéo. Et là, le rythme un peu plus soutenu va reprendre parce que j'en ai besoin pour mon bien-être mental et pour me remettre de tout ça. Donc préparez-vous à voir des petits contenus assez sympas qui vont arriver là ces prochains jours. Donc je commence tout de suite avec le premier produit de cette vidéo. Dans le calendrier de l'Avent 2021 de Cult Beauty, cette édition sur laquelle j'ai craqué pour la première fois, j'ai découvert ce produit assez hybride qui ressemble en apparence à un highlighter de la marque Live Tinted. Et quand je l'ai découvert en direct avec vous, donc c'est la référence You Glow dans la teinte Dawn, je vous ai dit oh là là, ce produit a l'air hyper joli, je l'ai swatché et tout ça, mais je me suis dit je crains que la teinte ne soit vraiment trop foncée pour moi puisque vous allez le voir à l'écran, mais il s'agit vraiment d'un produit ultra réflecteur de lumière avec des pigments très roses, assez intenses, avec un petit côté légèrement bronze aussi à l'intérieur et c'est vraiment un produit qui a été pensé normalement pour sublimer les peaux qui sont bien plus foncées que la mienne puisque beaucoup d'entre vous m'ont dit de me pencher sur le cas de cette marque que je ne connaissais absolument pas. Elle a été fondée par Deepika sur Instagram qui est indienne et qui avait du mal à trouver des produits adaptés à sa peau d'indienne, donc elle a fondé Live Tinted. Vous aviez raison et merci de m'avoir dit de me pencher vraiment sur l'histoire de cette marque parce que déjà elle a un très bel univers, j'adore l'histoire derrière et j'adore comment les produits ont été conçus et imaginés et c'est vrai que j'avais envie quand même de donner cette chance à cette marque même si au premier abord je suis vraiment pas la clientèle ciblée on va dire et vous savez quoi, j'ai été très agréablement surprise puisque certes ce produit est bien trop foncé en fait, ou en tout cas d'apparence bien trop foncé pour moi, seulement sa texture hybride le rend parfait d'utilisation au quotidien pour n'importe quelle carnation, puisqu'il s'agit en fait, comment le décrire, d'un sérum slash huile slash highlighter. Vous avez plusieurs utilisations possibles de ce produit, vous pouvez l'appliquer en tant que base, c'est vraiment mon utilisation préférée, je vais vous expliquer pourquoi, mais vous pouvez aussi le mélanger avec votre fond de teint, vous pouvez le mélanger avec votre crème hydratante par exemple, ou vous pouvez même l'appliquer sur des points de lumière de votre visage en tant qu'highlighter en fait pour rehausser vraiment l'aspect glowy et soyeux sur le visage. Alors comme vous allez pouvoir le voir dans les séquences de démo à l'écran et comme je vous l'expliquais, mon utilisation préférée c'est définitivement de l'appliquer en tant que base de teint, tout simplement parce que cette texture qui est assez
riche, très soyeuse, qui glisse comme ça sur la peau et qui apporte un shot d'hydratation supplémentaire, eh bien ma peau à tendance déshydratée adore ça. Donc disons que même ma peau l'a adopté avant que moi je puisse me faire un avis sur le produit, parce que c'est vrai qu'il se comporte hyper bien et qu'il permet de sublimer mon grain de peau, sublimer ma peau tout simplement. Le côté très rose, bronzé s'atténue une fois qu'on commence à travailler le produit sur le visage et ça laisse vraiment un fini radieux, tout doux, je le trouve très joli, vraiment très réussi et c'est un produit franchement s'il vous intéresse, penchez-vous sur son cas parce que la texture est top, le rendu est sublime et en termes de confort etc, eh bien 10 sur 10, je ne peux que en vanter ses mérites. On passe à cet anti-cerne proposé par la marque Kosas que vous avez déjà vu sur ma chaîne puisqu'on l'a crash testé ensemble. Et alors, ce n'est pas que ce produit ne m'intéressait pas parce qu'au contraire, il me tentait vraiment beaucoup. Seulement, lorsque je l'ai testé pour la première fois, je vous ai dit, j'aime son rendu, je le trouve joli. Seulement, je trouve que la pigmentation s'atténue un petit peu en fait lorsqu'on commence à le travailler, notamment à l'éponge, puisque moi je manipule beaucoup mes produits pour le teint à l'éponge. Et c'est vrai que je vous avais dit, il faut que je continue mes tests, je suis pas sûre que ce soit l'anti-cerne parfait pour moi, dans le sens où la pigmentation est peut-être un petit peu trop légère. Et sous ma vidéo, vous avez été plusieurs à me dire, franchement cet anti-cerne est incroyable, continue à le tester, tu vas voir, tu vas vraiment l'adopter au fur et à mesure. Et ce que vous m'avez particulièrement conseillé, c'est une fois qu'en fait que je l'applique, le laisser poser quelques secondes, vraiment aller vaquer à mes occupations ou m'occuper du maquillage ailleurs sur mon visage, pour ensuite y revenir et le diffuser avec l'éponge une fois que les pigments en fait se seront un petit peu posés et auront un petit peu séché. Et alors c'est vrai que je connais déjà cette technique, je l'ai déjà utilisée avec d'autres anti-cernes. Lorsque les matières sont un peu fines ou très liquides, c'est vrai qu'il vaut mieux laisser poser un peu son anti-cerne avant de l'estomper de façon à conserver sa pigmentation. Et c'est vrai que cette technique, je n'y avais pas pensé lorsque je l'avais crash testé, en même temps je pouvais pas envisager qu'il fallait opter pour cette technique la première fois, mais après la lecture de vos commentaires, eh bien j'ai testé cette fameuse technique avec cette référence-ci et c'est vrai que ça s'y prête vraiment parfaitement. C'est exactement en fait je trouve ce qu'il me manquait en termes de pigmentation, et bien je le retrouve en laissant l'anti-cerne se poser quelques secondes. Donc c'est vraiment un anti-cerne que je trouve incroyable, il se comporte hyper bien, même sur les zones un peu déshydratées. C'est encore l'anti-cerne que je porte aujourd'hui. J'adore sa finesse, sa luminosité, il reproduit à merveille la texture naturelle de la peau. En fait, on a l'impression que vous ne portez pas d'anti-cerne ou que vous ne portez pas de matière sur le visage, alors que pourtant, clairement, je suis maquillée, n'est-ce pas? Il réveille parfaitement mon regard et ce que je pensais être à la base un petit problème de pigmentation, ou en tout cas une pigmentation trop légère pour l'utilisation que je souhaitais faire de l'anti-cerne, eh bien ça a été complètement contré avec la bonne utilisation on va dire de l'anti-cerne. Donc si vous l'avez testé et que vous trouvez justement qu'il manque un peu de pigmentation, n'hésitez pas à tester cette technique, ça change absolument tout. Et si c'est un anti-cerne qui vous intéresse, qui est un peu dans votre radar, je vous le conseille, il est très beau et c'est vrai que c'est l'un des rares anti-cernes à un tarif un peu plus élevé que ceux que j'utilise d'habitude qui m'a vraiment convaincue et que je trouve extrêmement réussi. Donc ça, pareil, j'ai envie de lui mettre 10 sur 10. On continue avec ce produit de chez Aiko. Vous savez que Aiko, c'est une marque que j'adore, dont je vous parle quand même régulièrement sur la chaîne, puisque j'ai l'impression que personne n'en parle et que c'est une petite pépite comme ça qui mériterait d'être bien plus connue. Alors, on va se concentrer sur une référence que j'ai encore jamais abordée, je crois, sur la chaîne. C'est la référence Spotlight. Vous savez, ce sont ces crayons qu'on peut utiliser en tant que touche highlighter sous le sourcil, à certains petits endroits un peu précis sur le visage, en coin interne, au-dessus là de la lèvre, par exemple au niveau de l'arc de Cupidon, ce genre de choses. Alors moi, dans une box beauté, je crois que c'était une box Look Fantastic d'ailleurs, j'avais reçu ce crayon eyeliner, donc Spotlight, dans la teinte champagne. Et je m'étais dit, oh cool, j'aime bien ce genre de produit, notamment quand je pars en week-end ou quand j'ai besoin de faire une trousse justement de maquillage assez facile pour le quotidien. Et bien c'est typiquement le genre de format en fait ultra rapide. On peut même parfois le détourner en tant que fard à paupières ou ce genre de choses. Et lorsque je m'en suis servi pour la première fois, je me suis dit aïe, encore une fois, la teinte, c'est pas fait pour moi. C'est beaucoup trop orangé. Il y a des reflets un peu doré, bronze, vraiment un peu orangé. Je vais vous montrer là. Vous voyez ? Ça, c'est beaucoup trop foncé pour moi en fait. Enfin, c'est vraiment pas une touche d'highlighter faite pour les peaux claires. Et donc, je l'ai testé et puis je me suis dit, laisse tomber quoi. Et en fait, complètement par hasard,
je suis tombée sur leur site et j'ai vu que cette teinte champagne était déclinée en version Pearl. Et en fait, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs teintes parce que généralement, les marques qui proposent des stick highlighters comme ça, il n'y a qu'une seule teinte qui est proposée et c'est un peu une teinte soi-disant universelle qui ne l'est pas toujours, n'est-ce pas? Un peu comme ça. Et lorsque je suis tombée sur la teinte Pearl, je me suis dit, mais ça pourrait être trop sympa. Donc, je l'ai testé et vous allez pouvoir une nouvelle fois voir les démos en images, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est pratique. Donc, clairement, si vous avez la peau bronzée, noire ou plus foncée, optez peut-être en effet pour la teinte champagne, mais la teinte Pearl, si comme moi vous avez une peau très blanche ou claire ou en effet assez claire, eh bien c'est une teinte qui sera bien plus adaptée à votre carnation. Et du coup, là je porte ce produit sous le sourcil, je le porte également ici un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, du coin interne, c'est trop pratique. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors ça avait mal commencé parce que je m'étais dit c'est pas fait pour moi, et puis finalement la bonne surprise c'est qu'il y a en effet une teinte qui est faite pour moi, donc encore une jolie découverte chez Aiko. Je passe ensuite à ces fards à paupières mono de chez Shiseido qui ont quand même pas mal fait parler d'eux l'année dernière. Il s'agit de la référence Pop Powder Gel Eyeshadow. Alors sur le papier, ces fards à paupières étaient vraiment faits pour la fan de fards à paupières lumineux que je suis, puisque au sein de cette gamme, il y a en effet des effets très lumineux, assez métalliques. Vous avez également des finis un peu plus satinés, en tout cas ce que je considère être plutôt des fards à paupières satinés, et vous avez, je crois même, des teintes un peu plus mat ou soft mat ou quelque chose comme ça, mais ça c'est pas du tout une catégorie qui m'intéressait. Et lorsque je me suis penchée sur leur cas, j'ai vu qu'ils coûtaient quand même 28 € l'unité, et je comprenais pas, pour des fards comme ça me semblait être bien trop cher en fait. Je me suis dit mais c'est complètement fou, parce que on est d'accord, hein, en tant que fan de fard à paupières lumineux, j'ai déjà mis une trentaine d'euros dans un fard mono. Seulement lorsque je l'ai fait, c'est vraiment parce que le fard avait une propriété particulière, où sa teinte était incroyable, qu'il avait des reflets miroitants, ultra métalliques, une texture hybride, un peu crème gel ou crème poudre, enfin vous voyez, vraiment un fard qui mérite l'investissement. Et quand j'ai regardé la gamme de teintes comme ça dans cette gamme chez Shiseido, c'est pas facile à dire, surtout après avoir été malade, je me suis dit mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'un simple entre guillemets fard à paupières mono coûte 28 €? J'arrivais pas. Donc du coup j'ai laissé tomber, je me suis même pas penchée sur leur cas. Et finalement j'ai craqué parce que ils ont fini par être en promo là lors des dernières soldes. J'ai trouvé certaines teintes sur fil unique, je crois qu'il y avait également d'autres teintes soldées, vous savez, sur différents sites. Si c'est encore le cas, évidemment, je vous laisserai le lien ci-dessous. Mais une fois en promo, le tarif me semblait quand même bien plus raisonnable, puisque la plupart des teintes tombaient à 16, 17 €, vous voyez, et sous la barre des 20 €, je m'étais dit bon, on va quand même se pencher sur leur cas parce que j'en avais entendu du bien. Et c'est vrai que la texture est très intéressante. Donc ça avait assez mal commencé de mon côté parce que je m'étais dit c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ils n'ont rien d'extraordinaire, en tout cas ils n'ont pas l'air d'être si extraordinaires que ça. Et en réalité, je comprends pourquoi cette formule est intéressante. Alors aujourd'hui, je ne serais toujours pas d'accord pour mettre quasiment 30 € dans ces fards-là. Je pense vraiment qu'il existe des textures qui sont plus uniques, quitte à vouloir mettre un tarif assez exorbitant dans un fard à paupières. Vous pourriez trouver des références un peu plus waouh et incroyables, mais en tout cas ce sont de très bons fards à paupières mono. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a certaines teintes comme celle-ci ou encore celle-là qui sont hyper faciles à porter au quotidien. J'ai réalisé un maquillage avec ces deux teintes aujourd'hui. Donc la teinte principale que je porte en fait sur la paupière, là, ce joli taupe comme ça, un peu marron glacé, c'est la teinte 08 Suru Suru Taupe. Et en coin interne, pour une touche lumière et pour agrandir un petit peu le regard, j'ai opté pour la teinte 02 Oro Oro Silk. Et c'est vrai que ce fard là est vraiment très lumineux, il est très soyeux, assez velouté, tandis que celui-ci est satiné, mais il se répartit hyper bien sur la paupière. Ce sont vraiment des fards à paupières qu'il faut prélever avec un pinceau plus dense pour obtenir vraiment une jolie pigmentation, parce qu'avec un pinceau estompeur ou un pinceau vraiment trop fluffy, les pigments auront du mal en fait à se fixer sur vos paupières, donc soit au pinceau dense, soit au doigt. Mais c'est vrai que le rendu est particulièrement joli, il ne marque pas du tout. Je pense que c'est une formule qui pourrait vous plaire, notamment si vous avez pas mal de petites ridules ou un creux très marqué, vous voyez, ce genre de choses, parce que clairement la formule est très fine, elle glisse et pourtant elle est
bien pigmentés. Si vous arrivez à mettre la main dessus en promo, c'est vrai qu'ils valent quand même le détour, ils sont intéressants, ils sont agréables à travailler et j'aime vraiment les porter. Donc je voulais quand même les mentionner dans cette vidéo parce que je suis partie avec un sentiment quand même de réticence assez intense et finalement en arrivant là aujourd'hui devant vous, je me dis ce sont de très jolis fards à paupières. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous devez probablement connaître quelque chose à propos de mes goûts en mascara. Je n'aime pas les brosses à picots plastiques, ou en tout cas je n'aime pas la plupart des brosses avec des picots plastiques, tout simplement parce que j'ai les yeux hypersensibles, j'ai la muqueuse des yeux hypersensible, les brosses vous savez qui piquent là dès qu'on les approche de l'œil, c'est l'enfer parce que ça me fait pleurer immédiatement et je me suis déjà fait très très mal avec des brosses comme ça. Et en plus je suis porteuse de lentilles donc j'ai l'impression que cette sensibilité est vraiment accrue par cette dernière caractéristique, n'est-ce pas? Et donc la plupart des mascaras avec des brosses en picots plastiques, je les garde un peu comme ça, genre non, c'est pas trop fait pour moi. Seulement j'ai eu de belles surprises avec certaines brosses dans cette catégorie de mascara. Et donc il y a un petit moment, on avait échangé à propos de ce mascara qui est le Pro Lash Lift Mascara de la marque Swede Lashes. Alors déjà le tube est hyper sympa, c'est vraiment un bleu un peu effet Tiffany, c'est très joli. Mais lorsque j'avais découvert la brosse pour la première fois, je me souviens que je vous avais dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais l'impression d'être face, vous savez, à une brosse qui ne sert à rien, vraiment. Parce que moi, si vous voulez, dans mon esprit, ça c'est pas une brosse de mascara normale, c'est pas une brosse de mascara qui fonctionne sur mes cils, qui sont assez indisciplinés et difficiles à recourber, etc. J'ai été, mais bluffée par ce mascara, je le trouve très très agréable à utiliser. Alors les premières fois je l'ai trouvé un peu compliqué parce qu'en fait vous voyez c'est cette brosse un peu effet râteau là où je sais pas, très étrange, et ben j'ai l'impression qu'elle mettait énormément de matière au niveau de la racine des cils et vous avez été nombreuses à me dire il faut vraiment l'étirer etc. Seulement j'avais l'impression de passer beaucoup de temps en fait à travailler la matière et donc je l'ai mis de côté un petit peu et je l'ai ressorti plus tard lorsque vous savez la matière là, du mascara avait presque légèrement un peu séchée et qu'elle était moins liquide. Et je dirais que c'est à ce moment-là où j'ai eu un coup de cœur pour ce mascara parce que je trouve qu'il allonge hyper bien les cils. Alors ce n'est pas un mascara qui va vous apporter du volume, loin de là, mais je trouve que son rendu est vraiment très très joli. Regardez-moi ça, là, cette longueur et tout. Ça me fait halluciner. Et je dirais qu'avec le mascara Sky High de Maybelline, eh bien ce sont vraiment un peu les deux références qui ont cassé mes a priori à propos des mascaras avec des brosses à picots plastiques. Donc peut-être que 2022, ça va être l'année où je vais faire de jolies découvertes en la matière. Qui sait, ça va peut-être révolutionner un petit peu mon opinion à propos de ces types de brosses là. Affaire à suivre, mais ça c'est vraiment un joli mascara. Et enfin, je termine cette vidéo avec un très joli produit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la marque Révolution Pro a lancé une collection autour de Marilyn Monroe en fait. Donc il y a une grande palette, des quads, des lip sets qui sont proposés, enfin il y a pas mal de produits. Et là je me suis penchée sur le cas de ce quad-ci. Alors, j'y suis allée complètement à reculons pour une raison qui peut-être va vous sembler complètement idiote, mais il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, cette marque avait lancé des quads avec un packaging tout à fait similaire, avec des cristaux, etc. Et lorsque j'avais ouvert les quads pour les tester, j'avais eu une odeur, mais de peinture horrible, hyper intense qui s'en était dégagée et ça m'avait complètement rebuté. Je m'étais dit mais comment je vais pouvoir mettre ça sur mes yeux? Je vais faire une allergie immédiate, enfin c'était une catastrophe. En tout cas, tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais fait oh là, je l'avais refermé, je l'avais reposé parce que je m'étais dit mais pas aujourd'hui quoi, j'ai pas le courage de me retrouver avec un œil au beurre noir comme ça à cause de mon maquillage. Et quand j'ai ouvert du coup ce petit quad et que j'ai vu que c'était tout à fait le même packaging et un petit peu le même type de quad, je me suis dit oh non pitié. Et donc j'ai ouvert comme ça et je me suis dit hein, ça va, ça sentait rien de particulier en fait. Si je m'approche, franchement, il y a une très légère odeur que certains fards à paupières ont, mais rien à voir avec ce fameux quad dont je vous parlais. Et c'est vrai que quand j'ai réalisé des maquillages avec, j'ai trouvé ça hyper joli. Ces fards sont hyper lumineux, ils sont vraiment très jolis, ils laissent de jolis reflets au niveau des paupières et cette harmonie est très sympa. Alors c'est pas celle que je voulais initialement parce qu'il y en a une qui est un peu plus
taupe neutre, celle-ci elle est plutôt rose. J'essaye désespérément de commander ce quad sur Look Fantastic, seulement il est en rupture, j'aurais dû m'y prendre un peu plus tôt, mais bon il y a quelques jours si vous voulez j'avais quasiment 39 de fièvre, donc j'avais autre chose à penser. Seulement c'est vrai que rien que cette harmonie là est quand même très réussie, elle est très jolie, je pense qu'elle plaira quand même à pas mal d'entre vous, mais sachez qu'il existe une déclinaison taupe aussi, donc si un de ces jours j'arrive à mettre la main dessus, bah, peut-être qu'on pourra se maquiller ensemble. D'ailleurs le packaging de la palette taupe est encore plus joli parce que ce sont des perles un peu effet chantecaille au niveau du packaging, mais il n'empêche que c'est une jolie collection. En tout cas je n'ai testé que ce produit pour le moment et j'ai été très agréablement surprise et vraiment je m'attendais pas à ça parce que je m'attendais un peu à la catastrophe et pourtant c'est très réussi. C'est une collection qui pourrait vous plaire si vous aimez justement les objets un peu collectionnables qui sortent de l'ordinaire en termes de packaging. Oh là là je retousse parce que j'ai rien bu là depuis quelques minutes. Ça va mieux, en ce moment il faut que je reste bien hydratée parce que sinon ça va pas. Bon on va dire que d'ici quelques jours j'aurai plus rien, j'espère. J'espère vraiment également que cette vidéo vous aura plu, que bien, la thématique qui sort un petit peu de l'ordinaire vous aura intéressé. J'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires et en attendant ma prochaine vidéo qui arrivera très vite, je vous embrasse très fort. Bye bye.